Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan du mercato, donc du Paris Saint-Germain, un mercato estival qui s'est plutôt pas mal passé. Alors le mercato parisien qui donc a eu du mal à démarrer pendant le premier mois, et donc voilà, là ça s'est décanté sur ces dernières semaines et surtout sur ces derniers jours. On va avoir le temps d'en parler, et donc on commence tout de suite par les arrivées. Alors première arrivée donc qui était l'arrivée de Matvey Safonov donc mi-juillet. Matvey Safonov, on n'avait pas énormément d'informations sur Matvey Safonov à part donc qu'il était gardien de Krasnodar en première division turque et qu'il avait à peu près les mêmes qualités et les mêmes défauts donc que Donnarumma. Bon, donc on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Il a fait son premier match donc face à Sturm Graz en match de préparation et ça s'est plutôt... En fait non, ça s'est passé tout simplement, c'était pas fou, mais c'était pas non plus catastrophique. Donc voilà, à voir. Après bon, c'était son premier match justement, à voir ce qu'il peut donner face à des grosses équipes. Après bon, là il y a Donnarumma, et après il y a Arnaud Tenas, c'est vrai. Donc je sais pas pourquoi vraiment ils l'ont pris, étant donné qu'il y a Arnaud Tenas en doublure à Donnarumma. C'est vraiment bizarre, après à voir ce que ça peut donner, mais je suis pas hyper convaincu par Matvey Safonov. Ensuite, par contre, là, je vais être vraiment convaincu par la deuxième arrivée qui est nulle autre que João Neves. Voilà, João Neves, l'ancien milieu de Benfica, la pépite João Neves. Voilà, le Paris Saint-Germain faisait vraiment des pieds et des mains pour l'avoir, sauf que le Benfica demandait vraiment énormément d'argent. Il demandait 120 millions d'euros quand même, c'est pas rien, même si c'est un futur crack. C'était quand même, c'était quand même une garantie qui était pas hyper safe. Donc ils ont réussi à négocier, et alors là franchement je dis chapeau au Paris Saint-Germain, aux dirigeants parisiens, puisqu'ils ont réussi à avoir João Neves donc pour 60 millions plus 10 en bonus plus Renato Sanchez prêté au Benfica. Alors là franchement chapeau. Non, parce que les pauvres fans du Benfica, je voyais sur TikTok beaucoup de fans du Benfica, beaucoup de fans français du Benfica, qui étaient dévastés par cette décision des dirigeants du Benfica. Et je vous comprends tellement. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête aux dirigeants du Benfica, mais ils ont vraiment pas fait le bon truc, ils ont vraiment pas fait le bon choix. Après, personnellement, ça ne me dérange pas et je pense qu'on est beaucoup à être vraiment content de ce choix. Mais donc voilà, João Neves qui arrive et qui directement, donc pour son premier match, fait 2 passes décisives. Et après on pourrait se dire bon c'est normal, c'est son premier match, peut-être que voilà c'était juste un coup de chance. Non, deuxième match, 2 autres passes décisives, voilà. João Neves il est là, il a dit je vais tous vous démonter. Non franchement incroyable ce qu'il fait João Neves, 4 passes décisives en 2 matchs, après à voir ce que ça peut donner. On avait un peu la même hype concernant Ugarte et au final bon ça n'a pas été la même réussite, loin de là. D'ailleurs on va avoir le temps d'en reparler dans cette vidéo, mais en tout cas personnellement je suis vraiment content d'avoir João Neves au Paris Saint-Germain. Je suis vraiment content de ce choix de la part du dirigeant qatari. Et donc sur ce on peut passer donc à la troisième recrue donc qui est un défenseur. Et oui ça fait plaisir quand même d'avoir du renfort au niveau de défense, étant donné qu'on a encore Skriniar malheureusement, mais bon c'est pas grave. Et puis voilà, c'est justement là on a un nouveau défenseur qui va pour moi prendre la place et qui a déjà en fait limite pris la place de Skriniar puisqu'il est génial. C'est William Pacho, donc la première recrue de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui est d'origine vénézuélienne, non je sais pas, enfin du Venezuela quoi. Et voilà donc William Pacho donc qui arrive pour il me semble 40 millions d'euros. Et donc franchement c'est une excellente recrue. Il a fait 3 matchs vraiment excellents et il fait vraiment des meilleures performances que Skriniar, ça se voit directement. Et donc William Pacho qui devrait normalement prendre la place de Skriniar en tant que titulaire, et c'est une bonne chose, voilà, c'est une bonne chose. Il va pouvoir en plus apprendre de Marquinhos, donc c'est vraiment une excellente chose, une excellente nouvelle, un excellent choix. Et donc voilà, William Pacho en plus pour pas cher, pas si cher que ça, donc très bon choix encore une fois. Et donc maintenant on va passer à la dernière recrue, et oui je sais que ça peut paraître assez faible, mais on va avoir le temps de faire un petit débrief à la fin de la vidéo. Et donc voilà, dernière recrue qui est Désiré Doué, le crack là encore, donc du Stade Rennais, qui a fait une excellente saison la saison passée et surtout qui a fait une excellente performance au JO. Voilà, il s'est fait vraiment marquer. Et donc voilà, Désiré Doué qui vraiment était pisté par le PSG. Et donc voilà, on était un peu dans le doute par rapport à sa possible arrivée ou non, et c'est fait. Voilà, Désiré Doué donc qui est arrivé au PSG, qui a d'ailleurs fait ses débuts
Voilà, bon, il a joué que 40 minutes face à Montpellier, mais voilà, au moins il a eu le temps de prendre petit à petit ses marques. Il va avoir le temps de prendre petit à petit ses marques. Et donc, c'est vraiment encore une fois un excellent choix. Je vais me répéter, mais le PSG, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le PSG enfin mis sur les jeunes. Et ça fait plaisir, voilà. Ils ne prennent plus des stars et créent des stars. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Bon, il leur a fallu quand même 10 ans pour s'en rendre compte. Mais ça y est, enfin, ils font le bon choix, ils font la bonne stratégie. Et ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, donc niveau des arrivées, c'est tout, voilà, c'est tout, entre guillemets, mais c'est déjà pas mal, on va avoir le temps d'en reparler, mais c'est déjà pas mal, je sais que beaucoup de personnes ont été assez déçues, voilà, ont été assez choquées par le peu d'arrivées, mais pour moi c'est pas plus mal, on va voir, on va avoir le temps d'en reparler comme je l'ai dit en fin de vidéo. Et donc maintenant on passe au départ, les départs qui se sont vraiment accélérés depuis ces derniers jours, on n'avait pas vraiment eu de départ du coup du Paris Saint-Germain. Et là vraiment ces derniers jours déjà ça a commencé avec Nordi Mukile qui a été prêté donc au Bayer Leverkusen pour se relancer. C'est pas plus mal, voilà, c'est pas plus mal, c'est étant donné qu'on a Mendes, bon voilà, au moins ça lui fait du temps de jeu et c'est pas plus mal pour le joueur et même pour le Paris Saint-Germain en soi parce qu'il pourrait revenir plus fort. Ensuite, on a donc il y a 2 jours, on a Ugarte, yes, qui est parti pour 60 millions d'euros en plus, c'est pas mal. Donc voilà, il est parti à Manchester United, il y avait des rumeurs qui étaient vraiment insistantes ces dernières semaines et ça y est, il est parti. On va pas s'en plaindre. On a ensuite Juan Bernat donc, qui a été prêté là encore à Villarreal. Là encore un prêt, je trouve ça plutôt intelligent de prêter plutôt que de vendre. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme stratégie. Et on a enfin Carlos Soler qui a été prêté à West Ham, là encore un club de PL qui avait vraiment beaucoup d'intérêt pour le joueur. Là encore ce n'est pas plus mal étant donné qu'il n'est pas encore, voilà, il est encore dans sa première partie de carrière. Donc c'est pas plus mal de le prêter et comme ça on le récupère, pourquoi pas, avoir avec du temps de jeu en plus et donc avec des améliorations au niveau de son jeu tout simplement. Donc c'est pas plus mal. Donc en bilan, franchement, je pense que pour moi c'est un mercato réussi. Certes, on n'a pas pris 10 000 recrues, on n'a pas pris des stars, mais justement, c'est un peu ce qu'on attendait, de ne pas prendre des stars et justement de prendre des jeunes joueurs qui ont du talent. Il faut juste le développer, voilà, mais des jeunes joueurs qui peuvent être le futur et qui sont pour moi le futur dans tous les cas. Donc pour moi c'est un mercato vraiment réussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement je suis conquis par ce mercato et j'attends juste de voir la suite, j'attends juste de voir leur performance en Ligue 1 et en Ligue des Champions surtout avec le tirage qu'on a eu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et sur ce nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les boss. Ciao ciao.